Malgré les premières impressions, il ne s'agit pas d'un jeu de golf. D'ailleurs, je vous invite à rester à l'écoute parce que le jeu a beaucoup plus à offrir que ce que la couverture peut laisser présager. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Challengers. Alors Challengers est un jeu de 1 à 8 joueurs qui se joue environ en 45 minutes. Et là vous vous dites, 8 joueurs, 45 minutes? Eh bien oui, c'est un jeu de type compétition où on va devoir tenter d'affronter d'autres joueurs pour s'affronter en grande finale. Alors premièrement, je tiens à mentionner qu'après l'écoute des règles, je vous invite à rester et écouter ce que j'ai à dire parce que des fois ça arrive et là avec l'expérience que je peux avoir avec le jeu, je lis beaucoup de règles et lorsque je lis des règles, souvent je vais me donner une bonne idée sur un jeu. Donc après une lecture des règles, je vais pouvoir me dire un peu ça va être à peu près dans quel camp, ça va être un jeu qui risque de m'intéresser. Ma première lecture des règles de Challengers m'a laissé complètement pas convaincu par le jeu, mais c'est après y avoir joué que j'ai été très surpris. D'ailleurs, j'invite à regarder les règles, puis après ça je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Challengers. Alors lors de la mise en place initiale du jeu, on va devoir séparer les cartes en A, B et C. Le jeu vient avec 6 couleurs de cartes différentes et chacune va avoir les lettres A, B et C comme ça. Et on va en mélanger 5 d'entre eux de manière à pouvoir faire les decks de départ. Donc ensuite de ça, on va les placer accessibles à tout le monde. Et là, en passant, les petits cases en plastique comme ça viennent avec le jeu. C'est très pratique. On va également donner à chaque joueur un deck de départ. Et là, pour voir les decks de départ, on peut voir ici les petites formes qu'il va avoir dans le bas du deck. Et là, chaque joueur va avoir accès au même deck de départ. Et là, selon le nombre de joueurs, on va devoir prendre les plans de tournoi. Et là, les plans de tournoi sont très importants parce que c'est la base même du jeu. Donc, si jamais on joue de 1 à 2 joueurs, on va pouvoir faire nos parties tous sur le plan de vert. Et là, le jeu vient avec justement 4 petits playmats comme ça ici. Donc, on va pouvoir faire 4 parties simultanées si jamais on joue à 8 joueurs. Et là, les plans vont nous expliquer encore une fois selon le nombre de joueurs. Donc, par exemple, si on joue à 7-8 joueurs, le joueur avec le triangle, sa première partie va être sur le plan jaune et il va commencer du côté clair parce que le côté clair est foncé. Et là, on va pouvoir voir comme ça de manière à ce que tous les joueurs aient un plan et chaque joueur va savoir lors de la partie sur quel plan aller combattre. Donc, une petite note, si jamais vous jouez avec un nombre de joueurs impair, vous allez comprendre que on ne pourra pas faire des duels de 2 joueurs. Donc, quand on va arriver avec des nombres impairs, il va avoir le robot. Donc, le robot va pouvoir servir, donc avoir un deck qui va s'augmenter au courant de la partie. Et là, on va utiliser les cartes robots. Donc, le joueur impair va utiliser des cartes comme ça. Il y a également des cartes de départ. Et le jeu vient aussi avec des cartes pour jouer en solo. Donc, des cartes supplémentaires pour le mode solo. Et là, ça va être des duels qui vont être faits. Le but, bien entendu, va être de récolter le plus de fans de manière à participer à la grande finale. Donc, tous les joueurs vont faire 7 parties. Donc, et ça, peu importe le nombre de joueurs, on a toujours 7 parties à faire. Et si jamais on joue à plus que 2 joueurs, bien entendu, parce que si on joue à 2 joueurs, le joueur avec le plus de fans va remporter. Mais si on joue à plus, on va aller, les 2 gagnants vont aller en finale pour s'affronter lors d'un match ultime. Et là, la manière de faire des fans, on va pouvoir accumuler des fans avec des différentes cartes, mais aussi les gagnants de chaque tournoi vont gagner des trophées. Et là, au début de partie, on va placer sur chaque plan de tournoi les trophées comme ça. Et là, ils sont numérotés 1, 2 jusqu'à 7 comme ça ici. Et à l'arrière, caché, va avoir un nombre de points de victoire, donc un nombre de fans. Et là, le nombre de points va varier de trophée à trophée. Donc, c'est pas nécessaire parce que c'est absolument un trophée 3 que ça va toujours être 4 points de victoire. Donc, ça va varier comme ça. Et là, on va pouvoir placer les trophées sur le plan de combat. On est maintenant prêt à commencer. Donc, admettons qu'ici, les 2 joueurs vont s'affronter sur ce plan-là. Encore une fois, il y a plusieurs parties simultanées qui se font. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici. Donc, selon le match dans lequel on est, donc le trophée numéro 1 ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être, bon, le joueur va être sur le plan ici foncé vert, là, bon, en l'occurrence, là, j'ai pris le rouge pour l'exemple, mais on va devoir ici piger. Et là, ça veut dire qu'on va regarder des cartes du deck A. Et là, le jeu, comme je vous expliquais, vient avec 3 types de cartes, les A, les B et les C. On va comprendre que les cartes A sont meilleures que les cartes de base, mais les cartes B sont meilleures que les A et les C sont meilleures que les A. Parce que le jeu est un jeu où on va construire notre deck. Donc, la manière dont ça fonctionne, selon le round, donc on est rendu. Donc, par exemple, ici, on est rendu au premier round. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 5 cartes du deck A et on va devoir en sélectionner 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 5 cartes. Donc, comme ça ici, et on va en sélectionner 2.
Donc, chaque joueur va faire ça en début de chacun des matchs. Donc, on va construire notre deck. Il y a une petite chose intéressante, c'est que lorsqu'on pige des cartes, on peut choisir d'en défausser autant qu'on le désire. Donc, par exemple, si j'en choisirais 4 que je vais remettre dans la défausse de manière à en piger 4 et je vais en sélectionner 2. Et là, les cartes qu'on va sélectionner vont être très importantes parce que ça va faire partie de notre deck. Et à chaque partie, on va augmenter notre deck. Et là, les cartes vont avoir certains pouvoirs. Donc, pendant l'attaque, la carte va être plus 2. Certaines cartes sont plus rares, comme ça ici. Et elles sont tous associées avec une couleur. Et là, comme je vous expliquais en début de partie, j'ai mélangé 5 couleurs différentes, donc 5 sortes de cartes. Et là, il va y avoir certains types de cartes comme ceux qu'il va avoir. Et là, les joueurs vont tous sélectionner leurs cartes. Donc, en secret, on sélectionne 2 cartes. On va placer les cartes dans la défausse et on va pouvoir les ajouter dans notre deck de départ. Et là, ensuite de ça, on va brasser les cartes et on va se préparer au duel. Donc, par exemple, mettons que le joueur a choisi ces deux-là comme ça ici. L'aspect de sélection de cartes est très important parce que après ça, les combats vont se faire un peu sur l'autopilote. Et là, lors de ma première lecture de règles, comme je vais vous en parler plus tard, j'étais pas convaincu du processus, mais ça fonctionne très très bien. Donc, premièrement, on va déterminer qui va être le joueur actif, donc le joueur qui va commencer. Donc, c'est le joueur qui va avoir le trophée, donc le plus élevé, qui va commencer. Et là, pour les bienfaits de la cause ici, les deux joueurs n'ont pas de trophée, ou encore s'il y a une égalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le drapeau et on va le lancer comme ça ici, donc de manière à avoir un joueur. Et là, il y a toujours le côté foncé et le côté clair qui vont être représentés de ce côté-là. Donc là, ça va commencer avec le joueur ici qui va être le propriétaire du drapeau, parce que c'est un jeu de drapeau. Donc là, par exemple, ici, le joueur a la possession. Donc, il y a une valeur de 1. L'autre joueur doit réussir à vaincre, à égaliser ou vaincre sa valeur. Et là, vous allez voir, les premières parties sont toujours un peu moins épiques que les dernières parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de carte en main. On y va automatiquement. Donc, on y va comme ça ici. On tourne une carte. Donc là, exemple, ici, j'égalise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la possession du drapeau et les cartes du joueur vont aller dans la défausse. Donc, les cartes ici du joueur vont aller dans sa défausse comme ça ici. Et il y a un certain nombre d'endroits, un certain nombre d'emplacements de disponibles. Et là, toutes les cartes qui possèdent le même nom vont aller dans la même colonne. Donc, par exemple, plus tard, il y aura un autre newcomer qui arriverait. On lui irait le placer ici. Et là, quel va être le but du jeu? Eh bien, il faut réussir à être le joueur qui est en possession du drapeau. Donc, lorsque le joueur n'a plus de cartes dans le deck. Donc, par exemple, ici, si le joueur arrive au bout de ses cartes et il n'est pas capable d'aller chercher le drapeau, c'est ce joueur-là qui va gagner. Ou si un joueur a trop de cartes sur son banc, donc il y a 6 emplacements, et s'il faut qu'il place une septième carte à l'emplacement, à ce moment-là, le joueur va perdre. Et là, ça va continuer comme ça. Donc, par exemple, ici, 1, et voilà. Et là, ça s'en va dans sa défausse ici comme ça. On va tasser les cartes ici. Et là, le joueur vient prendre possession. Donc, lorsqu'un joueur perd ses cartes, donc par exemple, il va les placer ici comme ça. Et là, elle va dans le cas ici, bon, on a un 2. C'est parfait. On prend ici. Le newcomer va dans la même zone ici. Si jamais on a besoin de plus de cartes, donc par exemple, ici, je vais travailler un peu le deck de manière à avoir plusieurs cartes. Donc, par exemple, ici, oups, 1. Donc là, 1, je n'ai pas réussi à aller chercher la carte. Eh bien, je vais continuer. Et là, je me rends jusqu'à 4. Donc, 4, bien entendu, c'est plus haut que 2. Donc, il va prendre la possession. On va placer la carte ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement utiliser la carte du dessus. Et là, on va ranger les cartes en dessous comme ça ici. Donc, la nouvelle valeur à vaincre va être 3. Donc, le joueur ici en a 4. Et là, lors de la défausse, on va placer les cartes encore une fois. Dans chacune des défausses, les newcomers s'en vont à la même place comme ça ici. Donc, certaines cartes vont donner des bonus. Donc, certaines cartes vont pouvoir vous donner des petites étoiles. D'autres, des fans. Donc, d'autres cartes vont donner également des bonus lorsqu'on est à l'attaque ou encore sur le banc. Donc, le jeu vient avec énormément de cartes. Donc, certaines cartes vont ici, s'il y a au moins une carte avec un power de 1 sur le banc, la carte plus 3. Et là, le juggler, regarder des cartes, les remettre dans l'ordre de notre banc. Donc, cette carte-là va avoir des pouvoirs si elle est sur notre banc. Et là, elle va nous donner des points. Donc, par ici, toutes les cartes de Balloon vont avoir plus 1. Donc, ça donne un incitatif à aller se chercher des decks. Et c'est ça la beauté du jeu, le fait de fabriquer son deck, parce que notre deck de départ va être tellement différent au départ et à la fin. Et là, entre les parties, il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé, c'est que on va pouvoir sélectionner. Donc, lorsqu'on va sélectionner des nouvelles cartes, on peut choisir de défausser autant de cartes qu'on le désire de notre deck. Mais là, les habitués du deck building vont dire, ben là, c'est très simple. Je vais simplement enlever toutes mes cartes, des cartes de base qui servent à alourdir, si on veut, mon deck avec des petites cartes qui sont faibles. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est à l'attaque et on n'a plus de cartes, donc on se rend à la fin de notre deck, on ne peut plus aller chercher le drapeau, à ce moment-là, on va perdre la partie. Et là, à l'inverse, le danger d'avoir plusieurs cartes avec tous des noms différents, donc plusieurs cartes différentes, c'est qu'on va remplir notre banc plus rapidement. Donc, les tours vont continuer comme ça, mais lors des rondes suivantes, donc par exemple, ici, on a choisi 2 cartes dans le A, 2 cartes dans le B, et lorsqu'on va arriver aux rondes 3, encore une fois, on va pouvoir choisir 5 cartes, soit du A ou soit du B. Et là, on va devoir choisir A ou B, parce qu'on ne peut
pas faire de mélange et on va devoir conserver. Donc, si on a pris 5 cartes dans le A, on va pouvoir en conserver 2. Cependant, pour le B, on va seulement pouvoir en conserver une. Et là, les cartes, plus elles avancent et plus elles deviennent fortes. Même que dans le C, il se trouve avoir des cartes qui sont très très fortes. Donc, il y a des cartes avec des valeurs numériques qui sont beaucoup plus élevées. Donc, par exemple, le Teddy Bear ici comme ça. Mais il y a également des habilités qui vont venir donner des pouvoirs. Comme par exemple, si c'est cette carte-là qui vous donne la possession du drapeau, on va prendre 3 fans. Et là, comme je vous expliquais, les fans sont des points de victoire qui vont servir pour pouvoir savoir quel joueur va participer à la finale. Et là, vous voyez le vilain qui vaut 10 comme ça ici. Donc, il y a énormément de cartes différentes à aller chercher et chaque partie va être différente parce qu'on va construire un nouveau deck. Et là, lorsqu'on va arriver à la fin de nos 7 parties, tous les joueurs vont comptabiliser les fans, donc avec les trophées qu'ils vont avoir gagnés et également les fans comme ça ici. Et les 2 finalistes vont s'affronter lors d'une finale. Et là, pour la finale, il n'y aura pas de nouvelles piges de cartes, donc les joueurs s'affrontent avec le deck et le gagnant va remporter Challengers. Ça fait donc le tour des règles de Challengers et là vous vous dites probablement « Ouais mais ça n'a pas de l'air si hot que ça comme jeu ». Eh bien, détrompez-vous, j'ai été vraiment surpris. Donc, premièrement, c'est certain, la prémisse de Challengers se veut être un jeu de tournoi. Donc, plus on va être de joueurs et plus l'ambiance va être agréable. J'ai eu l'occasion de faire des parties à 8 joueurs et elles se sont très bien déroulées. D'ailleurs, la boîte dit 45 minutes, c'est tout à fait on the spot. 8 joueurs, 45 minutes. Et ce que je trouve drôle avec ce jeu-là, c'est qu'on a un feeling de tournoi. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, dans le passé, j'ai joué beaucoup à Magic the Gathering et j'ai fait des tournois. Et là, c'est certain qu'on n'a pas le côté costaud du jeu parce que ça reste un jeu très accessible. Mais on a le feeling d'affronter des joueurs un après l'autre et de construire notre deck. Et c'est là que le jeu prend toute sa saveur parce que les règles en tant que telles sont très simples. On dirait un jeu de bataille. On vire les cartes et ce qui m'a inquiété lors de ma lecture des règles, c'est que j'avais l'impression que le jeu était sur autopilote. Après avoir fait la sélection des cartes, on met notre deck et on pèse pratiquement sur play et on laisse le jeu se jouer comme ça. Mais c'est dans la sélection des cartes entre les rondes. Et étant donné qu'on va faire cette partie plus la 8e qui va être la finale, on va avoir l'occasion d'avoir des decks qui vont être vraiment différents et on va pouvoir construire notre deck. Et là, nos premières parties, on se disait un peu, bon, je sais pas trop où je m'en vais, je vais prendre des cartes par-ci par-là, mais à force de jouer, je me suis rendu compte qu'il y a des combinaisons qui sont intéressantes. Jouer des decks qui sont joués on the bench, donc des cartes faibles qui vont aller sur le banc, et lorsqu'ils vont être sur le banc, avoir des pouvoirs, des cartes qui vont bonifier d'autres choses de leur propre type. Et une chose qui est vraiment à ne pas négliger, c'est l'aspect de mulligan que le jeu nous offre. Comme je vous expliquais dans les règles, lorsqu'on est rendu à chercher des cartes, donc en début de partie, on choisit 5 cartes d'une lettre, donc par exemple la lettre A, et on va pouvoir en sélectionner 2. Mais après avoir pigé ces 5 cartes-là, on peut en défausser autant qu'on veut pour en repiger d'autres. Ça permet de pouvoir creuser à travers le deck pour pouvoir chercher vraiment qu'est-ce qui nous intéresse. Si on veut, on peut également prendre une carte, défausser les 4 autres, en repiger 4. Donc, on a vraiment beaucoup de contrôle sur les cartes qu'on va pouvoir avoir. Bon, c'est certain que ça se pourrait qu'on soit malchanceux, qu'on trouve pas des cartes qui vont être adaptées à notre deck, mais le fait qu'on puisse également trier des cartes entre les parties, et encore une fois, c'est une autre chose que j'ai trouvé un peu spéciale. À la fin de chaque partie, on peut détruire autant de cartes qu'on veut. Et là, ma première idée, c'était de détruire toutes les cartes de base, mais il y a vraiment une stratégie qui vient en arrière de ça. Et le jeu, malgré ses règles tellement simples, malgré son concept tellement de base, est tellement amusant. Et là, comme je disais, j'ai eu l'occasion de jouer à 8. J'ai eu l'occasion de jouer à 2 joueurs. C'est certain qu'à 2 joueurs, c'est un peu plus rapide. Il n'y a pas l'effet de feeling de compétitionner pour aller chercher le tournoi final. Et c'est ce qui est le fun parce que on peut avoir une super bonne run et on arrive au tournoi final et là, on a notre deck complet. Et là, on n'aura pas l'occasion de réajuster notre deck et ça va être vraiment génial. Le jeu prend également bien en compte si on a un nombre de joueurs impair de manière à avoir un robot qui va pouvoir agir là. Il y a également un mode solo. Je vais vous avouer, j'ai pas joué au mode solo. Pour ma part, je pense que c'est un jeu qui se veut une belle expérience. C'est un jeu que je vais vraiment être content de traîner à peu près dans n'importe quelle convention parce que c'est le fun. Je dirais que, bon, petit point négatif, comme j'en parlais au début, la couverture est un peu bizarre. On dirait un jeu de golf alors que c'est un jeu de capture de flag, donc de capturer le drapeau. Donc, je comprends un peu qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec la couverture, mais je pense que la couverture est pas représentative du jeu. Il y a aussi le fait que j'ai trouvé que les cartes étaient de qualité un peu ordinaire. Donc, j'ai l'impression que les cartes, s'ils vont être pliés un peu, c'est peut-être un genre de jeu qui va être important de sleever. Mais sinon, j'ai pas grand chose de négatif à dire parce que mes attentes étaient tellement ordinaires après avoir lu les règles, j'ai fait yes, je suis vraiment pas sûr que ça va marcher. Et contre toute attente, le jeu a été un succès. Et avec chaque personne que j'ai joué, tout le monde avec qui j'ai joué, j'ai eu l'occasion, je pense, de faire de quelques tournois là, à 8 joueurs. Et
Vraiment, tous les gens ont apprécié. Donc, un jeu qui, dans sa simplicité, brille vraiment. Un jeu qui va être bon pour réunir de grands groupes. Un jeu qui, encore une fois, je pense que la prise en main fait en sorte que ça donne vraiment un bon feeling de tournoi. Donc, Challengers, je vous invite à jeter un coup d'œil. Un jeu qui m'a très agréablement surpris. Donc, je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment un gros thumbs up pour Challengers. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!